À travers le plan de relance et le Ségur de la santé, l'État a mis plus de 2 milliards d'euros sur la table pour moderniser les systèmes d'information des établissements hospitaliers et médico-sociaux. Une aubaine pour les éditeurs, à l'instar de Maincare ou Pharmagest, pour les entreprises de services numériques telles Orange Healthcare ou DocaPost, ainsi que pour les fabricants d'équipements comme Philips. Des acteurs qui devraient donc connaître une croissance vigoureuse de leur activité d'ici 2022. Mais l'environnement n'en restera pas moins compliqué. La concurrence parapublique et notamment les groupements d'intérêt public limitent en effet leur potentiel de croissance. Le pouvoir de marché des clients est particulièrement fort dans le segment hospitalier, conséquence de la concentration en cours des hôpitaux au sein des GHT. Le taux d'équipement en logiciel des médecins libéraux, pharmaciens et laboratoires médicaux est aujourd'hui élevé et une part importante d'entre eux est même réticente au déploiement de nouvelles technologies comme le dossier médical partagé ou l'e-prescription. Les conditions de marché ne sont pas idylliques, certes, mais elles sont suffisantes pour rendre ce marché attractif et pousser à la consolidation. Le marché est aujourd'hui dominé par des grands groupes dotés d'une offre de plus en plus complète et intégrée à l'image de Pharmagest, Maincare ou Dedalus. A contrario, le tissu d'éditeurs de logiciels en santé demeure très fragmenté malgré la montée en puissance de grands éditeurs hospitaliers ou d'éditeurs s'adressant aux professionnels de santé. Preuve en est, un éditeur sur deux était doté d'une offre ne dépassant pas 2 logiciels en 2017. Pour se développer, les leaders cherchent à enrichir leur offre pour répondre au mieux aux attentes des clients. Cela passe par des innovations, mais aussi par le rachat d'opérateurs au profil complémentaire. Le déploiement d'offres complètes associant fourniture de logiciels, de matériel et de services devient même un axe de développement majeur et fait basculer les business models vers une logique servicielle. Or, ce basculement induit d'importants frais en marketing et communication pour promouvoir les nouvelles offres commercialisées, sans compter les dépenses considérables en matière d'infrastructure pour l'hébergement des données en mode IaaS. Un mur d'investissement qui ne peut être dépassé que par des acteurs de grande taille, avec parfois l'appui de fonds d'investissement.